Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous sont de lundi, interpréter les philosophes et Jésus. Tout au long de l'histoire, les êtres humains ont cherché des réponses aux plus grandes questions philosophiques de la vie. Pourquoi sommes-nous ici? Comment pouvons-nous être heureux? Quel est le but de la souffrance? Lors de sa prédication à Athènes, l'apôtre Paul a rencontré deux écoles philosophiques grecques importantes, l'épicurisme et le stoïcisme. Ces deux groupes avaient des croyances distinctes sur le monde et le bonheur humain. Les épicuriens croyaient que les dieux étaient distants et ne s'impliquaient pas dans les affaires humaines. Ils considéraient le plaisir comme le bien suprême et leur objectif était de minimiser la douleur et la peur, en particulier la peur de la mort. Ils rejetaient l'idée d'une vie après la mort et d'une intervention divine. Par ailleurs, les stoïciens avaient une vision panthéiste des dieux, considérant le divin comme une force rationnelle qui imprégnait toute la nature. Ils mettaient l'accent sur la maîtrise de soi, la raison et la vertu comme clé du bonheur et croyaient que s'aligner sur la raison de la nature était le moyen d'atteindre la paix de l'esprit. Bien que ces philosophies aient tenté d'apporter des réponses, elles étaient incomplètes. Jésus est la réponse ultime au dilemme que ces écoles de pensée ont tenté de résoudre. Dans Colossiens 2, les versets 8 à 10, Paul a abordé les limites de la philosophie humaine et a souligné que la vraie sagesse se trouvait en Christ. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elle se fonde sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. Car tout ce qui est en Christ a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez reçu pleinement, lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. La philosophie sans le Christ ne peut donner ni vie éternelle, ni satisfaction, ni paix profonde. Lui seul peut donner un sens et un but complet à votre vie. Pour les épicuriens qui croyaient que les dieux étaient distants et impersonnels, le message de Paul au sujet de Jésus était révolutionnaire. Il proclamait en effet que Jésus n'était pas un Dieu distant, mais un Dieu incarné, pleinement divin et pleinement engagé envers l'humanité. Jésus était le Dieu personnel et impliqué qui manquait aux épicuriens. Les stoïciens enseignaient que l'autosuffisance et le contrôle des émotions étaient les clés du bonheur. Paul a remis en question cette idée en déclarant que la plénitude se trouvait en Christ et non dans la vertu et les efforts humains. La paix et la plénitude véritable ne viennent pas de la maîtrise de soi mais d'une relation avec Jésus. Les épicuriens et les stoïciens offraient des solutions incomplètes aux problèmes de la vie. Dans les épîtres aux Colossiens, Paul présente Jésus comme la réponse ultime, le Dieu personnel et impliqué qui nous rend complets. En lui, nous trouvons ce que la philosophie ne pourra jamais offrir, la plénitude de la vie et la paix. Remue ménage. Pour votre journal, quels attributs de Dieu Paul a-t-il présenté aux Athéniens? En quoi le fait de savoir que vous êtes complet en Christ, voir Colossiens 2, verset 10, change-t-il votre façon d'envisager les défis de la vie? Mémorisez votre passage préféré dans Acte 17. Écrivez-le plusieurs fois pour vous aider à le mémoriser. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.